Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur de toutes choses, de toute forme de vie, de ses clés grands glorieux et redoutables. Et j'aime sa nature, j'aime sa façon d'être, j'aime son état d'esprit, j'aime ce silence-là dont il a actuellement. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions par rapport sur la personne du Christ. D'autres disent que Christ est Dieu, d'autres disent qu'il est le Fils, d'autres disent qu'il n'est pas le Fils, qu'il est un simple prophète. Bref, il y a beaucoup de discussions qui tournent autour du Christ. Donc c'est pourquoi on va essayer d'élucider ce mystère. Comme j'avais promis, j'allais faire une vidéo pour vous démontrer par l'Esprit de Dieu, bien entendu, que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, que définitivement Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu et ne sera jamais Dieu. Mais je ne vais pas vous souhaiter la bonne année, parce que moi, personnellement, je ne fête pas cette fête païenne. Donc, je vous remets juste entre les mains du Père Tout-Puissant. Et donc, aujourd'hui, je vais, par l'Esprit de Dieu, bien entendu, on va démontrer avec les versets bibliques le pourquoi Christ n'est pas Dieu. Le pourquoi Christ n'est pas Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est-à-dire qu'une seule entité qui veut être Dieu. En tout cas, une seule entité spirituelle qui a voulu être Dieu. Dans Isaïe 14, 14, où l'ancien jadis chérubin Oin dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Il a voulu usurper la place de Dieu et il n'a pas réussi. Et quand il est tombé, parce que le premier-né dit dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Satan est tombé dans cette réalité, dans ce monde parallèle. Et plus tard, il y a eu des démons qui ont apparu sur la terre à une certaine époque. Et ces démons ont apporté une doctrine. Ils ont apporté une théorie en faisant croire aux gens que le Père est descendu. Il a pris l'apparence d'un humain. Et qu'on l'a fouetté, on l'a torturé, on l'a mis à mort. Et d'autres l'appellent Jésus. D'autres vont l'appeler Issa. D'autres vont l'appeler Yehoshua. D'autres vont l'appeler Christ. Toujours est-il que c'est un homme qui était sur la terre. Le premier-né qui est venu sur la terre. D'autres disent que c'est Dieu. Nous allons donc voir si Christ a sorti de sa propre bouche qu'il était Dieu. Et j'aimerais qu'on me montre ce verset où Christ a sorti de sa propre bouche que je suis Dieu. Mais je vais vous donner des versets où Christ lui-même démontre qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas l'égal de Dieu, qui n'a jamais été Dieu et qui ne sera jamais Dieu. Vous savez que le plus grand commandement, il n'y a que 2 commandements. 2. En fait, les 10 commandements ne font que 2. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta volonté, de toute ta pensée, de tout ton être et aime ton prochain comme toi-même. Par rapport à aimer son prochain comme soi-même, ça je ferai une vidéo sur ça. Bon, là on va s'arrêter sur le premier commandement. Aime Dieu de toute ta force. Ça veut dire quoi? Vous devez reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu suprême. Et Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'est jamais descendu sur terre. Dieu ne s'est jamais fait homme. Nombre 23, 19. Dieu n'est point homme pour mentir. Donc Dieu n'est point homme. Donc Dieu ne peut pas être un humain. Il ne peut pas prendre l'apparence physique. Parce que le Christ lui-même dit dans Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et avant, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce qu'il se contredit? Nous allons donc voir. Pour ça, le plus grand commandement, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour ça, je vais dans Deutéronome 18, 18 qui dit ceci. Je ferai surgir, je ferai. Donc, c'est le Père qui s'adressait à la personne de Moïse, concernant le personnage de Moïse, vous savez que j'ai envoyé une petite vidéo qui dure, je crois, 2 minutes ou quelques minutes. Le titre de la vidéo, c'est « Moïse a-t-il réellement existé » ou « Moïse a-t-il existé ?» Remarquez que dans la vidéo, dans cette vidéo, ils ont essayé de démontrer qu'en fait, l'histoire de Moïse a été plagiée dans des récits sumériens. Mais moi, je n'ai pas encore donné mon avis par rapport à ça. C'est donc le pourquoi. Je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer si Moïse, le personnage de Moïse, avait-il réellement existé. Donc,
Pour ça, vous devez savoir ici dans Deutéronome 18, 18. Je ferai surgir. Donc Dieu dit à Moïse qui fera surgir, c'est-à-dire dans le futur, pour eux. Et non, Dieu n'a pas dit ici, remarquez que Dieu n'a pas dit ici, qui va surgir lui, mais qui fera surgir quelqu'un et non lui. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Il est dit ici là que Dieu va susciter quelqu'un. Dieu n'a pas dit qu'il va se susciter lui-même ou soi-même, mais qu'il va susciter quelqu'un du milieu d'un groupe de personnes. Et on considère ce groupe de personnes comme les frères de celui que Dieu va susciter. Ça veut dire que si vous pensez un seul instant que Dieu est la même, c'est-à-dire et le Christ sont une seule même personne qui est descendue, donc vous avez aussi accepté que Dieu a des frères. Or, Dieu n'a pas de frères. Dieu n'a pas de frère. Parce que si vous acceptez que Dieu a un frère ou que Dieu a des frères, c'est-à-dire que Dieu est limité. C'est-à-dire les frères sont égaux. C'est que Dieu a quelqu'un qui est son égal. Donc Dieu dit ici là, qui fera susciter quelqu'un du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc Dieu va prendre ses paroles à lui, il va mettre dans la bouche de cette personne qui va venir. Parce que Dieu fait la distinction entre lui, entre sa parole et entre cette personne-là. Dans sa bouche, et je lui dirai tout ce que je lui ordonnerai. Dieu ne va pas se donner un ordre à lui-même. Il dit qu'il va ordonner à cet homme qui va envoyer, à cette entité, à cette personne-là qui viendra. C'est pour ça que le Christ lui-même, il vient, cette personne-là vient sur terre, cette entité s'est dépouillée dans Philippiens 2, 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel exista en forme de Dieu, en forme et non lequel existait, et non lequel exista, et non lequel était Dieu le Père, mais lequel exista en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. C'est-à-dire, on vous dit ici, qu'il n'a pas regardé Dieu comme son égal. Mais s'il était Dieu lui-même, comment Dieu va s'empêcher de se regarder lui-même comme son propre égal? Là, ça tient un peu la route. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Vous voyez, cette humilité lui-même s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort du bois, du poteau. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu ne va pas s'élever soi-même. Dieu ne s'élève pas. Il est élevé, c'est pour ça qu'on l'appelle le Très-Haut, puisqu'il n'a plus besoin d'élévation. Le Christ, lui, il avait besoin d'élévation pour s'asseoir à la droite du Père. Et le même Christ dit, dans Jean 17, verset 5, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fît. » Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Christ, avant de venir sur la terre en tant que fils, c'est-à-dire avant de se dépouiller, avant de venir sur cette terre, il existait déjà auprès du Père. Lui-même le sort de sa bouche, dont il ne pouvait pas être le Père. Puisqu'il était déjà auprès du Père, et il avait une gloire auprès du Père, dont il ne pouvait pas être le Père. Vous voyez? Donc, et le même Christ vient maintenant sur la terre. Il dit dans Jean, chapitre 12, au verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père et non moi, mais le Père qui m'a envoyé et non je me suis envoyé moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Christ ne fait que confirmer ce que Dieu avait enseignement parlé par la bouche du patriarche, du prophète Moïse dans Deutéronome 18, 18. Et maintenant il a dit dans Jean chapitre 14 au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Christ, il avait une conversation, il a changé des mots, des phrases avec ses apôtres. Il y avait Philippe, il y avait même Jean quand Christ a eu cette conversation. Et Jean, l'apôtre Jean, était là, il a écouté. Quand Christ a dit dans Jean chapitre 14 au verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Maintenant, plein de personnes peuvent maintenant dire, Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire qu'il est le Père. Ne m'avez-vous pas connu? Il y a si longtemps je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, le même Christ dit quoi? Dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Et plus tard maintenant, il vient, il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Est-ce qu'il se contredit? Non. C'est qu'on va mieux expliquer les propos du Christ. Et le même Christ dit encore dans Jean 12, 45, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. »
Et dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 12, Jean, l'apôtre du Christ, qui était là quand Christ a sorti ses propos de sa bouche, dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Or, Christ dans Jean, chapitre 14, verset 9, dit « Celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et Jean, plus tard, après la mort du Christ, après la résurrection du Christ, Jean, plus tard, il revient, plus tard dans ses épîtres, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc, en fait, il confirme, en fait, il vous dit ici, par l'Esprit de Dieu qu'il avait reçu, parce que Jean avait reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Et dans Actes 2, 4, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été rempli par l'Esprit Saint. Donc, il parlait sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et il dit, en fait, quand Christ disait là, ce jour-là, que celui qui m'a vu a vu Dieu, celui qui m'a vu a vu le Père, effectivement, ce n'était pas Dieu, en fait, qu'on voyait. Jean n'a pas contredit le Christ. En fait, ce que Christ disait, les paroles qu'il disait, les gestes que Christ prononçait, les gestes prophétiques, l'amour que Christ dégageait, les sentiments que Christ dégageait, c'était Dieu qu'on voyait en Christ. Et non, celui qui était physiquement, ce n'était pas Dieu. Ça ne pouvait pas être Dieu. Et c'est ce que Jean a compris. Pourquoi? C'est pour ça qu'il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Luc, chapitre 24, au verset 45. Là, c'est après la résurrection du Christ. Alors, il les ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Point. Donc, Christ, après sa résurrection, quand il devait monter auprès du Père, il a ouvert l'esprit, et non le cerveau, et non l'âme, mais l'esprit. Parce que Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que Christ a ouvert l'esprit des apôtres pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui alimente la parole, qui alimente l'Écriture. Donc, vu que Jean a eu l'esprit ouvert et il a compris les Écritures, le même Christ revient dans Jean 5, verset 39. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage en mon sujet. Donc, l'Écriture rend témoignage de Christ. Et maintenant, Jean, vu que son esprit était ouvert par la permission de Christ, Jean, l'Écriture, a rendu témoignage à l'esprit de Jean qu'effectivement, personne n'a vu Dieu. Vous voyez? Donc, quand Christ dit, celui qui m'a vu a vu Dieu, celui qui m'a vu a vu le Père, ce n'était pas Dieu qu'on voyait. Ce n'était pas Dieu, on n'a pas vu Dieu. Jean le dit, parce que son esprit était ouvert, il a compris les Écritures. Les Écritures ont rendu témoignage qu'en fait, quand Christ disait, celui qui m'a vu a vu le Père, ça ne pouvait pas être le Père. Christ lui-même dit ça, que les paroles que je dis, ce que je fais là, c'est le Père. Et non, celui qui le voit physiquement voit Dieu. Non. Pour ça, je repars dans Ésaïe. Maintenant, on va aller dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Dans la traduction King James française, qui dit « Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. » 2 points. Donc, quand on vous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné », et dans d'autres versions, on dit « La domination reposera ». Reposera, ra, c'est dans le futur. Ça dit qu'avant, la domination ne reposait pas sur lui. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand Christ a vaincu, c'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Christ, avant de descendre, avant de se débrouiller, n'est pas Dieu. Il n'était pas assis sur le trône de Dieu. C'est une métaphore. Et maintenant, il a fallu qu'il vainque. Il a fallu qu'il passe par des épreuves. Il a fallu qu'il mérite la position. Il s'est assis maintenant. C'est-à-dire qu'avant, il ne s'asseyait pas sur ce trône-là, en fait. Quand on dit s'asseoir sur le trône de Dieu, c'est pas qu'il y a un grand trône, et comme le trône des rois, et le petit enfant ou le prince ou la princesse va venir s'asseoir juste à côté. Non, non, c'est pas ça. Donc, en fait, quand vous comprenez bien les propos de Christ, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Sur mon trône. Sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez? Donc, comme moi j'ai vaincu, il a fallu, parce qu'avant, il a fallu qu'il fasse ses preuves aussi. C'est pour ça qu'il a dit que la domination reposera, c'est dans le futur, sur son épaule. Son nom s'appellera. Là, c'est dans la traduction King James française. Son nom s'appellera et non
On n'a pas dit cela que c'est lui, mais c'est son nom. C'est son nom. S'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, prince de la paix. En fait, c'est ce nom-là glorieux que le Christ a reçu. En fait, c'est le titre de Dieu. C'est un nom puissant. En fait, le nom que Christ a reçu là, c'est la parole de Dieu. Et c'est le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. C'est pour ça que Ésaïe 9:5, c'est-à-dire va confirmer Apocalypse chapitre 19 au verset 13, toujours dans la traduction King James française qui dit « Et il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, dans le sang. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Exactement comme dans Ésaïe 9:5. Donc, nulle part dans les Écritures, il est dit que Christ est Dieu. Mais plutôt, ici, là, que cet enfant-là va porter le nom de Dieu. Cet enfant-là va porter le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est sa propre parole. C'est la parole de Dieu, en fait. Là, c'est spirituel. Et c'est ce nom glorieux que Christ a reçu. C'est pour ça qu'il est dit que son nom est au-dessus de tout nom. Parce que pour être sauvé, il faut écouter la parole de Dieu. Donc, il est dit, c'est pour ça que ce n'est pas le nom puissant que le Christ a reçu qu'on doit être sauvé. Car c'est le seul nom qui a été donné sur la terre par lequel on puisse être sauvé. C'est ce nom-là, en fait, c'est la parole de Dieu. Il est dit dans la loi, quiconque obéit à la loi, c'est-à-dire quiconque obéit au commandement de Dieu, vivra par elle. Donc, vivra par ce nom, par la parole de Dieu que Christ a reçu. Donc, Christ, nulle part, il est dit qu'il était Dieu le Père lui-même. Mais il a plutôt porté le nom, le titre du Père. Matthieu, chapitre 4, au verset 10, dit ceci. Alors, Christ lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Christ précise, il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est à Dieu seul que tu rendras un culte. Bon. Satan, avant d'être Satan, il était dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Il était dans le ciel divin. Satan connaît le Père. Je dis bien, il connaît le Père. Puisque les anges dans le ciel voient Dieu. Ils voient Dieu. Donc, Satan, c'est pour ça qu'il a dit qui va être semblable au Très-Haut. Il n'a pas dit qui va être semblable au Fils. Parce qu'il voyait la position du Fils dans le ciel. Il a aussi vu la position du Père. C'est pour ça qu'il a dit je vais être semblable au Très-Haut. Au Très-Haut. Je ne veux pas être semblable à celui qui est à droite ou bien celui qui est à gauche, mais je vais être semblable au Très-Haut. Et quand Satan a vu le Christ, il a dit si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Parce qu'il savait que Christ était Fils de Dieu. Il le savait déjà depuis dans le ciel. Sauf qu'il ne voyait pas l'importance du Christ. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas la puissance du Christ. Il savait juste que Christ était là, mais il savait néanmoins que voici le Père, et voici le Fils, voici les fils, ainsi de suite. Il savait qui est qui, mais il ne savait pas réellement l'importance du Christ. C'est pour ça que sur la terre, il le revoit. C'est-à-dire c'est en esprit. Vous voyez? Quand il a vu le Christ, il n'a pas jugé par l'apparence. Il a vu derrière. Il a compris que lui là, je l'avais déjà vu, c'est le Fils de Dieu. Maintenant, il veut faire douter Christ. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Il n'a pas dit si tu es Dieu. Pourquoi Satan ne lui a pas dit si tu es Dieu? Mais plutôt si tu es Fils de Dieu. Parce que Satan savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait. Donc, là c'est spirituel. Christ, dans le ciel, il était Fils. Il est né en tant que Fils dans le ciel. Il est aussi né en tant que Fils sur la terre. C'est pour ça que Christ dit, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est lui seul que tu rendras un culte. C'est-à-dire tu rendras un culte qu'au vrai Dieu, au Très-Haut, lui tout seul. Jean chapitre 4, verset 22, dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, maintenant quand Christ dit, il s'adresse à la femme samaritaine, il dit, nous, le nous là c'est quoi? Quand on dit nous, c'est-à-dire il se compte là-dedans aussi. Il se met là-dedans, dans le même lot, dans le même panier. Il dit, nous adorons. Parce que Christ vous montre ici que lui-même il adore. Il adore Dieu. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que Christ dit, je connais le Père. Et il adore le Père. Comment Dieu va s'adorer lui-même? Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Parce que Christ adore Dieu. Toute forme de vie qui a la vérité va reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et Dieu n'est pas le Christ.
Jean, chapitre 10, au verset 30, dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et non, moi et le Père, nous sommes une seule et même personne. Christ n'a jamais dit, « Moi et le Père, nous sommes une seule et même personne. » Il a plutôt dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et dans la Bible de l'épée, il est dit, « Moi et le Père, nous sommes indivisibles. » Et on va toujours expliquer Jean 10, 30. Dans Jean 17, 22 qui dit, c'est le même Christ qui dit, qui sort de sa même bouche pour expliquer Jean 10, 30. Il dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Le Christ a dit, nous sommes un dans Jean 10, 30. Il vient dire en fait que, la façon dont on est un, je veux aussi que les apôtres soient exactement ainsi. Je veux aussi que les apôtres soient exactement comme toi et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que si les apôtres, Pierre est un avec Jean, ou avec André ou Philippe, tout ça, c'est-à-dire que c'est une seule et même personne? Non, c'est pas une seule et même personne. Christ disait ici là, par rapport aux sentiments. Ça veut dire, quand Dieu dit je, Christ dit je. Quand Dieu dit oui, Christ dit oui. Et il faut aussi de même que tous ceux qui marchent avec Christ puissent avoir une seule pensée. Parce que le monde entier va reconnaître que nous sommes les serviteurs du Christ. Nous sommes les serviteurs du Père. Quand l'amour va se manifester. Quand on va être d'accord sur la même doctrine qui vient du Père. Mais pour ça, il faut d'abord être d'accord et reconnaître premièrement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Donc, si les gens ne peuvent pas s'entendre par rapport juste à cette petite base, qu'on doit dissocier le Père et le Fils, il n'y aura jamais un terrain d'entente. C'est pour ça, même les apôtres entre eux, ils discutaient par rapport à la circoncision. D'autres disaient non, il faut tout circoncis. D'autres disaient non, ce n'est plus important. Bref. Parce que quand la vérité va vous affranchir complètement, il n'y aura plus de doute. Mais pour ça, il est dit ici là, que les apôtres doivent être un. Le croyant doit être un. Exactement comme Christ est un avec Dieu. Et non, Christ n'a pas dit, Père, je veux qu'il soit un. Une seule et même personne. Comme toi et moi, nous sommes une seule et même personne. Non, Christ n'est pas Dieu. Donc, Jacques, chapitre 1, verset 13, il dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise deux points, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. On va aller dans la Bible des peuples qui dit, dans Luc chapitre 4 au verset 1, qui dit, Christ revint du Jourdain rempli de l'Esprit Saint. Il se laissa conduire par l'Esprit à travers le désert. Verset 2, où, durant 40 jours, il fut tenté par le diable. Vous voyez? Donc, on vous dit ici, là, dans Jacques 1, 13, que Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais Christ, lui, il a été tenté. C'est pour vous montrer que Christ n'est pas Dieu. S'il était Dieu, Satan ne pouvait pas le tenter. Satan l'a tenté, c'est pourquoi. Maintenant, ne pensez pas que le Saint-Esprit a poussé le Christ dans le désert pour qu'il puisse être tenté. Parce que si vous acceptez que c'est le Saint-Esprit qui a poussé le Christ dans le désert pour que Satan vienne le tenter, ce que Jacques 1, 13 se contredit. Dieu ne va pas pousser le Christ dans le désert pour que Satan puisse venir le tenter. Donc, Hébreux chapitre 2 verset 17. C'est pourquoi il est devenu en tout semblable à ses frères. Il est devenu en toute chose semblable à ses frères. Donc Christ est devenu, c'est-à-dire quand il s'est dépouillé, il a fallu qu'il vive la condition humaine semblable à ses frères. Et ses frères, c'est qui? C'est tous ceux qui font la volonté de Dieu. Lui-même, il le dit. Qui sont mes frères? Qui sont mes mères? Qui est ma mère? Qui sont mes soeurs? Mon père, c'est-à-dire ma mère, mes frères, mes soeurs sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Christ le dit. Et Hébreux 2, 17 le confirme encore. C'est pourquoi il devait devenir en toute chose semblable à ses frères. Même si Christ, dans le ciel, il a une position puissante.
Même si Christ est le premier-né de toute la création, même si Dieu a soumis toutes choses à Christ, néanmoins, tous ceux qui font la volonté de Dieu, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, sont les frères de Christ. Parce que tous viennent de Dieu. Tous viennent de Dieu. Christ vient du Père. Et vous venez et le reste vient de Christ. Ça veut dire, Dieu n'a pas de frère. Dieu ne peut pas avoir de frère. Comment vous allez me dire que Dieu va se déployer, va être semblable à ses propres frères? Dieu n'a pas de frère. Christ est la première, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire le premier-né. Christ étant le premier-né, tous les autres qui sont nés sont exactement les frères du Christ, du premier-né. C'est pour ça qu'on appelle la notion de naître, la naissance, né. Et tous ceux qui sont nés après sont les frères du premier-né. En tout cas, ceux qui font la marche selon le Père sont les frères du premier-né. Mais Dieu ne peut pas créer un humain et il devient encore son frère. Mais ce n'est pas possible. Donc, Christ n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Donc, semblable à ses frères, enfin, d'être leur grand prêtre, plein de bonté et de fidèle, au service de Dieu. Comment Dieu va être à son propre service? Au service de Dieu, virgule, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Jean, chapitre 14, au verset 28, le Père est plus grand que moi. Le Christ le dit encore, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Bon, on va prendre l'exemple. Si peut-être je prends un tout petit exemple. À supposer que je sois un super-héros qui a des pouvoirs et je me déguise. Bon, quand je travaille, je me déguise. C'est-à-dire, je suis là comme ça. Là, je suis là devant vous, Zulula. Et je me mets à travailler. Et dans la nuit, je me transforme en une autre personne qui vole dans les airs, qui épate le monde entier. Et Zulula vient maintenant et dit, en fait, l'autre là, je vais peut-être dire Zulula 200. Zulula 200 est plus grand que moi. C'est que je serai... Si je suis la même personne que Zulula, bon, si je suis la même personne que Zulula 200, c'est que je suis un menteur. En gros, c'est pour vous dire que... Je vais prendre cet exemple de Batman. Excusez-moi de prendre cette expression, cet exemple. Batman et Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est un milliardaire, un playboy, qui aime les femmes, tout ça là. C'est un milliardaire. En pleine journée, c'est un homme d'affaires redoutable. Le soir, il se transforme en chauve-souris, si vous voulez, c'est-à-dire, il se déguise. Et si Bruce Wayne vient maintenant, il dit, Batman est plus grand que moi. Mais c'est que c'est menteur. Puisque Batman et lui, c'est une seule et même personne. Donc, comment Bruce Wayne va dire que Batman est plus fort que moi? C'est pas vrai. Puisque il suffit juste de mettre le costume, c'est la même personne. Donc, quand Christ dit ici là, le Père est plus grand que moi, c'est qu'il affirme en fait qu'il n'est pas le Père. Il n'a jamais été le Père et il ne sera jamais le Père. Le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, virgule, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le chef de Christ. Vous voyez? Le Paul aussi vient, il dit la même chose. Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef. Et Christ lui-même dit que le disciple ne surpassera jamais le maître, son maître. Le disciple ne va jamais surpasser son maître. Mais tout disciple accompli qui va faire la volonté de son maître, il sera semblable à son maître. Et non, il va le dépasser. C'est pour ça que, déjà quand vous voyez dans Job 33, 14, il a dit quoi? Dieu parle cependant tantôt du mal et tantôt du autre et l'on y prend point garde. Quand vous voyez Élie le Tishbite, quand il est monté dans les airs avec le char d'Israël, en montant, qu'est-ce qu'il a dit à Élisée, son disciple? Il a dit, si tu veux la double portion, parce que Élisée demandait la double portion de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire la double puissance. En gros, il voulait dépasser Élie. Élie a dit, cela n'est pas possible. Mais quand tu vas me voir monter,
cela, ça peut se faire. Quand Élie est monté, Élisée a pris le manteau. Il a porté le manteau d'Élie. Et les miracles extraordinaires qu'il avait accomplis plus tard, malgré cela, Élisée ne pouvait pas atteindre, il ne pouvait pas dépasser Élie. Puisque la preuve, on vous montre la preuve, Élisée il est mort. Il est tombé malade. Élie n'est pas mort. Ça veut dire que le disciple n'a pas dépassé le maître. Donc, on vous dit ici là que Dieu est le maître, est le chef de Christ. Point barre. Et Christ l'affirme aussi, Dieu est plus grand que moi. Ça dit qu'il est son chef. Bon. Où est-ce que Christ a dit à un moment qu'il est Dieu? Christ n'a jamais dit ça. Pour ça, je vais dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été... Non, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, c'est-à-dire, alors le Fils, lui aussi, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc on vous dit ici là, que même à la fin des temps, le Fils sera toujours soumis au Père, sera soumis au Père. Quoi qu'il est toujours soumis, il sera tout soumis. Parce que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir sur toutes choses. Et dans le verset avant, on dit, toutes choses lui ont été soumises, excepté celui qui a soumis toutes choses. Ça dit que Dieu ne peut pas se soumettre à Christ, mais Christ se soumet à Dieu. Parce que le Père, le Fils ne peut pas égaler, ne peut pas être plus grand que le Père. Ce n'est pas possible. Si peut-être ça existe dans ce monde-ci, que il y a souvent les fils qui arrivent à être plus forts que le papa parce qu'il le tape, mais il ne surpassera jamais le Père, c'est-à-dire en âge ou en esprit, le papa demeurera toujours le papa. Donc, c'est pour vous dire ici là, que le Christ sera soumis au Père à la fin des temps. La logique veut que si Christ était Dieu lui-même et qu'il s'est dépouillé, devenu en tant que fils, à la fin de toute chose, il doit reprendre sa position. Or, on nous dit qu'à la fin de toute chose, le Fils sera soumis au Père. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. 1 Pierre 1,3 dit, béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Christ. Pierre le dit, Pierre a vu Christ, Pierre a mangé avec Christ, Pierre a conversé, il a eu une conversation avec Christ. Et Christ leur a envoyé l'Esprit pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit a révélé à Pierre ici que, en fait, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et qui est le Seigneur du Christ. Dieu le Père de notre Seigneur Christ. Dieu le Père. Il n'a pas dit Dieu le Fils. Il a dit Dieu le Père, car il n'y a qu'un seul Père. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux. Écoutez maintenant la révélation. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Heureux celui et non ceux. Heureux celui, on parle d'une personne, d'une seule personne. Heureux celui qui lit. Et ceux, maintenant on parle de plusieurs personnes, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car la fin est proche. On vous dit ici là quoi. Le mystère c'est quoi? Il y a une seule personne qui lit. C'est pour ça qu'il est dit qu'il n'est pas donné à un grand nombre de personnes de lire, ou bien, c'est-à-dire d'enseigner. Qu'il n'est pas donné à un grand nombre de personnes d'enseigner. C'est pour ça qu'Apocalypse 1,3 dit encore, celui qui lit. Hein? Heureux. En plus, on dit quoi? Heureux. C'est une grâce pour celui qui enseigne. C'est-à-dire, Dieu l'a consacré. C'est pour ça qu'on dit heureux et non malheur. Mais heureux, heureux. Il a reçu cette bénédiction. Il a reçu cette grâce-là. Il a reçu ce mandat d'enseigner. Il est un. Donc, heureux celui qui lit et non ceux. Et ceux qui entendent. Maintenant, il y a plusieurs qui doivent enseigner. Ce n'est pas tous qui enseignent. Jean, chapitre. Pour ça, je vais citer 1 Jean 5, 20. Qui dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils, Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Christ. Voyez? Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans d'autres versions, il est dit, en fait, que c'est lui, Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si on accepte cette version-là, et si on accepte tous ceux qui pensent ainsi, ils vont contredire directement Jean 17, 3. Parce que Jean a écrit, c'est dans 1 Jean 5, 20 qui écrit cela, mais
Jean qui a eu l'esprit pour comprendre les Écritures, vous allez me dire qu'il s'est contredit? Non. C'est qu'en fait, quand on lit ce passage-là, on comprend mal en fait. Mais Christ, en fait, il faut uniquement croire ce qui sort de la bouche du Maître lui-même, c'est-à-dire du premier-né. Il dit dans Jean 17,3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, virgule, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, il y a 3 phrases ici, là. Seul, vrai, Dieu. Seul, vrai, Dieu. Certains vont dire qu'il y a la Trinité qui existe. Non. Seul, ça veut dire quoi? Il n'y a pas deux. Quand on dit seul, c'est qu'il n'y a pas deux. Ensuite, on dit vrai. Dieu. Donc, Dieu le Père est le seul vrai Dieu. Quand on dit vrai, le contraire de vrai, c'est faux. Donc, si vous dites que Christ est Dieu, c'est que c'est un faux Dieu. Puisque le Christ lui-même sort de sa bouche que la vie éternelle consiste à reconnaître Dieu lui-même comme le seul vrai Dieu, le seul vrai. Donc si vous dites que Christ est Dieu, c'est que vous faites passer Christ pour un faux, pour un menteur. Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Le seul vrai Dieu. Bible du semeur. Plutôt traduction Abbé Rillet dit, c'est qui te connaissent comme ceux qui te connaissent comme le seul véritable Dieu. Comme le seul véritable Dieu. Bible du semeur. Toi, le Dieu unique et véritable. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu. Romains 3, 30. Puisqu'il y a un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Attends, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Matthieu 19, 17. Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est Christ qui dit cela. Il dit, parce qu'on a dit bon maître, il dit, mais Christ répond, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Point d'interrogation. Personne n'est bon, virgule. Si ce n'est Dieu seul. Le Christ le dit. Maintenant, vous pouvez peut-être dire que oui, mais Christ aussi est bon. Toutefois, je ne dis pas que Christ est mauvais. Mais Christ dit néanmoins qu'il n'y a que seul Dieu qui est bon. Seul Dieu est bon. Traduction King James française, il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne de bon, seulement un. Seulement un, virgule, c'est Dieu. Donc, Christ qui dit souvent dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et on rend témoin de ce qu'on a vu, il sait pourquoi il dit ça. Traduction David Martin, pourquoi m'appelles-tu bon? Point d'interrogation. Dieu est le seul être. Dieu est le seul être qui soit bon. Donc, on vous apprend ici là que Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Bon. Et je vais poursuivre par rapport à qui est donc Christ en fait. Certains maintenant vont penser, d'autres disent que Christ a été créé, d'autres disent que Christ n'a pas été créé, que Christ a été engendré, et que engendré ce n'est pas créé, parce que Constantin, l'empereur romain, lors du concile de Nicée disait que Christ a été engendré, et que quiconque dira le contraire sera mis à mort. Donc que Christ a été engendré, il n'a pas été créé, que c'est pas pareil. Donc nous allons donc voir en fait si Christ a été créé ou pas. Et si Christ a été créé, c'est qu'il n'est pas Dieu. Déjà, j'ai démontré par l'Esprit de Dieu, bien entendu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Christ n'est pas Dieu. Donc, Christ n'est pas Dieu le Père. Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Pour ça, on va aller dans Genèse 1.1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu et non au commencement, Christ. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Christ a sorti de sa propre bouche qu'il y a un seul Dieu. Unique, le vrai. Et lui-même, il adorait ce Dieu-là. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par l'Esprit de sa bouche. Là, c'est dans la traduction John Nelson Darby. Donc, Dieu a créé toutes choses par sa puissance. Et sa puissance, c'est les facettes de Dieu. Et ces facettes-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a
créé, et non le Fils de Dieu m'a créé, et non la droite de Dieu m'a créé, mais l'Esprit de Dieu m'a créé. Colossiens 1, 15 à 17 dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans d'autres versions, on dit le premier-né de toutes les créatures. Bref, car, maintenant je vais aller, car c'est par lui, car, là c'est dans la traduction King James, non plutôt là c'est dans la Bible en français courant. Vous pouvez lire, je vais répéter, Colossiens chapitre, parce que plein de gens vont penser que oui, mais c'est Christ qui a créé, parce que c'est écrit dans Colossiens. On va donc voir la bonne version qui explique mieux. Colossiens 1, 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez, Christ n'est pas la seule image du Dieu invisible, puisqu'il a dit puisque Dieu a fait l'homme à son image. Bon. Et Dieu fait des anges, il fait ses anges des esprits. On sait que Dieu est esprit. Donc, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans d'autres versions, on dit le premier-né de toutes les créatures. Bref, le premier-né de toute la création. Car c'est par lui que Dieu a créé les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trônes, puissance spirituelle, domination, principauté et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui, point. Là, c'est dans la traduction King James française. Mais il y a d'autres évangiles, pas dans la Bible que vous connaissez, mais il y a d'autres évangiles qui disent, et même, c'est-à-dire, même dans l'un des livres d'Enoch, il est dit que Dieu n'a pas d'héritier. Donc, qui contredit Colossiens 1, 15 à 17. Mais on ne va pas citer ces livres, moi je vais m'arrêter là. Parce que Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Même si on a tendance à dire que la Bible a été modifiée, c'est-à-dire a été falsifiée. Toutefois, on ne dit pas que toute la Bible est fausse. C'est-à-dire que tous les Écritures étaient falsifiées. Non. Sinon, si tout avait été falsifié, j'aurais même pu... ça servira à quoi? Que j'ouvre encore la Bible, que je lise ou bien que je fasse des enseignements. Tout simplement parce que Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon dans le livre, dans la prophétie des prophètes. Parce que Paul, en disant cela, il savait néanmoins que les gens allaient modifier des choses. Donc, les choses qu'on modifie là, on ne doit pas les prendre. Mais les choses qui restent intactes par l'Esprit de Dieu, on doit garder cela. Et c'est ce que je prends maintenant et c'est ce que j'enseigne. Donc, Dieu a créé toutes choses par son esprit à travers Christ. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas Christ qui a créé. Donc, Christ n'est pas le créateur, Christ n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui a créé par sa divine puissance. Et c'est Dieu seul qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors, comment l'Esprit de Dieu va se reposer sur Dieu lui-même encore? On vous dit que le Saint-Esprit là, que Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est servi de l'Esprit pour créer toutes choses. Par le Christ, on vous dit maintenant là, que l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va se reposer sur le Christ. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit. Mon esprit. Donc ça veut dire que son esprit là, ce n'est pas l'esprit de Christ. Christ a son esprit propre. Puisque quand il mourait, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Et non, Père, entre tes mains, je te remets ton esprit. Or, on vous dit ici là que l'esprit de Dieu se reposera en Christ. Donc on vous montre la différence. Qu'il n'y a qu'un seul esprit. Avec un E majuscule. C'est-à-dire, le seul Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, Christ a son propre esprit à lui. Les anges ont leur propre esprit. Toi qui me regardes, tu as ton propre esprit. Donc, Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, Jean chapitre 3, verset 2.
Jean chapitre 3 verset 2. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Donc, Dieu est avec lui comment? Par l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est la parole dont on fait allusion dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. C'est au commencement était l'Esprit de Dieu. C'est au commencement. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec Dieu. Le Saint-Esprit était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. C'est pour vous montrer qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui était au commencement. Et cet Esprit-là, c'était la parole. C'était matérialisé en forme de parole. Et c'est Dieu a créé toutes choses par sa parole divine, par sa parole puissante. Et cette parole-là, c'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager à esprit jonctueux et moelle. Elle juge les sentiments. Pourquoi il juge les sentiments? Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui juge tout. Le Saint-Esprit sonde, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand on dit même les profondeurs de Dieu, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit lui-même n'est pas Dieu le Père lui-même. Il n'est pas Dieu le Père lui-même, puisque Dieu lui-même est supérieur au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comment Dieu va sonder ses propres profondeurs? Si vous dites que Dieu, c'est une seule même personne en tant que Père, le Fils et le Saint-Esprit, comment Dieu va sonder ses propres profondeurs? Sonder, ça veut dire faire des recherches. Ça veut dire chercher. On ne peut chercher parce que on ne sait pas tout. Mais le Saint-Esprit sonde tout. Et même les profondeurs. Il sonde. Donc on vous dit cela, que Christ n'a pas pu faire ces miracles-là si Dieu n'était avec lui. Parce que Christ lui-même dit, tout ce que je fais, tout ce que je dis ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. En fait, le Saint-Esprit, c'est la parole du Père, c'est une autre facette. C'est pour ça que le Saint-Esprit, Dieu a mis le Saint-Esprit en Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair. C'est-à-dire la parole, le Saint-Esprit s'est matérialisé en forme de parole, est entré en Christ. C'est pour ça qu'on dit la parole s'est faite chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'est fait chair. Le Christ a fusionné avec le Saint-Esprit. Donc il est devenu un, c'est-à-dire avec la parole. Il est devenu un avec la parole. On l'a identifié à la parole du Père. C'est pour ça que personne sur cette terre ne pouvait le contredire. Vous voyez? Ne pouvait le contredire. Et le Saint-Esprit, c'est plusieurs facettes de Dieu. Ça ne veut pas dire que quand le Saint-Esprit a habité en Christ, d'autres personnes ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est pas limité. Il est partout. Est-ce que vous comprenez? Il est partout. Parce que quand Christ a reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire pendant les eaux du Jourdain, quand il était baptisé du Saint-Esprit, Jean lui-même avait déjà le Saint-Esprit, Jean-Baptiste. Anne, la prophétesse, elle avait le Saint-Esprit. Zacharie, tout ça, ils avaient le Saint-Esprit. Donc, avant même que Christ, c'est-à-dire quand il était bébé, il y avait déjà des gens à sa période qui avaient le Saint-Esprit. Bon. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Hébreux chapitre 2 verset 4. Dieu appuyant les témoignages par des signes, par des signes, des prodiges et divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribuant selon sa volonté, par le don du Saint-Esprit. Marc chapitre 16 au verset 20. Les disciples partirent pour annoncer toute la bonne nouvelle. Point. Le Seigneur les aida dans ce travail et confirmant la vérité par leur prédication, par les signes miraculeux qui les accompagnaient. Donc, le Christ a reçu le don venant du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et maintenant, le Christ, maintenant, il prend aussi ce don-là, il donne aussi à ceux qui sont agréables à Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 17, dans Jean 17, 22, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc la gloire, c'était le Saint-Esprit. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint. Et dans la loi, il est dit quoi? Celui qui oint, c'est lui qui est supérieur. Le supérieur ne peut que oindre celui qui est inférieur à l'autre.
C'est pour ça qu'il est dit dans Jean, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ici, là, il y a plusieurs facettes. Il représente l'huile. Là, ici, il représente l'huile, mais c'est en esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force le premier-né, qui allait de lieu en lieu, faisant de bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, Dieu était avec Christ par l'Esprit. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût. Mais Dieu a ressuscité le Christ comment? 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour tous les péchés. Lui, juste pour les injustes, a souffert, pour les injustes, enfin, de vous conduire à Dieu. Afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais a été rendu vivant par l'Esprit. Donc on vous apprend ici que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Christ. Parce que le Saint-Esprit a ce pouvoir. Le Christ ne s'est pas ressuscité soi-même. Même si à un moment il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Mais c'est normal. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parce que s'il n'avait pas reçu cet ordre-là, Christ ne peut pas ressusciter. En fait, cet ordre-là, c'est quoi? Cet ordre-là vient par l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Pour vous montrer qu'en fait, le Saint-Esprit a donné l'être, le mouvement à Christ. Par Dieu en tout cas. Verset 19. Par la puissance de cet esprit, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit, il est même allé. Voilà. Il est même allé prêcher aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois étaient montrés rebelles. Dans d'autres versions, on dit qui disent esprit humain, tout ça là. Bref. Colossiens, dans Ecclésiaste, chapitre 12 au verset 9. Bref, on ne va pas citer Ecclésiaste 12, 9. On va aller dans Romains 1, 4 qui dit: mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté. Vous voyez? Bon, mais selon l'Esprit Saint, virgule, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Christ. C'est le Saint-Esprit qui a permis que Christ puisse accomplir des prodiges. Que Christ, que personne ne puisse se contredire. Parce que le Saint-Esprit résidait en Christ en plusieurs facettes. En tant que puissance, en tant que connaissance, en tant que courage, en tant que parole. Vous voyez? C'est pour ça que personne ne pouvait être égal à Christ sur la terre. Personne ne pouvait le contredire. Parce que la plénitude habitait en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui habitait en lui. Et c'est les facettes de Dieu. Et c'est le même Saint-Esprit qui a créé toutes choses. Qui était la parole qui était au commencement. Est-ce que vous comprenez? Puisque, si vous dites que Christ était là, que Christ c'est lui qui est la parole qui était au commencement, ça n'a plus de sens. Puisque Dieu dit dans Deutéronome 18, 18, qu'il va prendre ses paroles, il va mettre dans la bouche. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu prend sa parole, il prend l'esprit, son esprit, il met en Christ. Et l'esprit là prend la forme de la parole, il prend la parole, la forme de la puissance, tout ça là. Donc Christ n'est pas la parole qui est dans 1 Jean 1, c'est-à-dire dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses étaient faites par elle. Non. Non. Puisqu'on veut dire que Dieu a créé toutes choses par le Christ, à travers le Saint-Esprit. Donc, quand on dit au commencement était la parole, c'est au commencement était le Saint-Esprit. Mais c'était sur une autre facette. Mais Dieu, lui, il est au-delà du commencement. Donc, Romains, comme je viens de lire, je vais aller dans Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez, le Saint-Esprit viendra sur toi, et maintenant il va se transformer, c'est-à-dire il va se matérialiser, il va sortir une autre de ses facettes en tant que puissance de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu.
voyez? Parce que si Christ n'avait pas le Saint-Esprit, il ne serait pas appelé fils de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que le premier-né eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Bon, il n'a pas vu physiquement l'Esprit descendre sous forme de colombe. C'était avec les yeux de l'Esprit. Bon, parce que dans d'autres versions, il est dit que Jean-Baptiste a aussi vu, mais c'était une vision. Luc chapitre 1, verset 1. Non, Luc chapitre 4, verset 1. Le premier-né, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut tenté par... il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez, Matthieu chapitre 28 au verset 18, le premier-né s'était approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait pas tout pouvoir. Mais, Corinthiens dit, malgré qu'on a donné tout pouvoir, Dieu n'est pas sous son pouvoir. Mais malgré ce pouvoir-là, Christ sera néanmoins soumis au Père. Parce que Dieu est dans le pouvoir et Dieu est au-delà du pouvoir. Psaume chapitre 8 au verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Voyez? Et tu as tout mis sous ses pieds. Sur les œuvres de tes mains. Parce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et Dieu donne à qui il veut. Jean chapitre 3 verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous voyez, on associe toujours la parole de Dieu et l'esprit. Donc, celui que Dieu a envoyé ne lui donne pas les paroles avec mesure. Vous voyez, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, virgule. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, quand l'esprit de Dieu est là, il se transforme aussi, il a une autre facette en tant que parole et Christ parle de ça. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Chacun de nous a reçu sa grâce, c'est-à-dire le don. Et c'est Christ qui a fixé à chacun sa mesure. Vous voyez, 1 Corinthiens 12, 7. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Donc, quand Christ donne, parce que Dieu a donné à Christ, et maintenant Christ donne, il distribue à chacun selon la disposition du cœur, selon aussi son bon vouloir. Est-ce que vous comprenez? Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu. Ce n'est pas Christ qui a voulu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a voulu. Mais c'est Dieu qui a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Puisque Dieu a voulu que toute plénitude habite à une autre personne. L'autre personne n'est pas Dieu. Colossiens 2, 9. Car en lui habite comparément toute la plénitude de la divinité. Donc, plénitude, c'est la totalité. La divinité, c'est toute la plénitude de la divinité, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Toute la plénitude, donc toutes les facettes de Dieu résident dans le Christ. C'est ce qu'on appelle toute la plénitude de la divinité, habite en lui. Vous voyez? Colossiens 2, 9. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. Dans le Christ. Et habite pleinement en lui. Alors, Dieu est esprit. Tout ce qui est en Dieu, c'est quoi? Ça peut être que l'esprit. Et on a dit, ça a pris corps dans le Christ. Donc, Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas le Saint-Esprit. Puisque Christ lui-même dit quoi? Celui qui parlera mal contre le Fils, c'est-à-dire contre lui, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, car il est hérité d'un péché éternel. Il vous montre par là encore qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Et s'il n'est pas le Saint-Esprit, on vous dit aussi que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit aussi n'est même pas Dieu lui-même. Donc, pour vous montrer qu'il y a trois personnes distinctes. Et la Trinité n'existe pas. Christ n'est pas Dieu. Jean 1, 14. On vous dit tout ce qui est en Dieu, tout ce qui habite en Dieu a pris corps dans le Christ. En quel moment? Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Vous voyez? Et la parole a été faite chair.
la parole a été faite chair. Dans Deutéronome 18, 18, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc, tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. Ça ne veut pas dire que quand Dieu enlève tout ce qui est en Dieu a pris corps en Christ, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus rien en lui. Non, c'est pas ça. Ésaïe 42. Bon. Maintenant, on va aller dans Jean, chapitre 12, au verset 49, qui dit: car je n'ai point parlé de moi-même, je n'ai point parlé de moi-même. Vous voyez, il n'a point parlé de lui-même. En fait, le Fils n'a point parlé de lui-même, en fait. Parce qu'il a sa parole à lui. Et aussi la parole de Dieu qui était en lui. En fait, il dit sa parole à lui, il ne parlait pas de lui-même, en fait. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. En fait, ce qu'il doit dire et annoncer, c'est la parole, c'est en tant que Saint-Esprit qui était en lui. Vous voyez, 1 Corinthiens 15, verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses lui ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses soit accepté. Donc Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, mais excepté Dieu lui-même. Parce que Dieu ne peut se soumettre à personne. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Christ le dit encore, vous montre encore qu'il n'est pas le Père, parce qu'il ne sait pas tout. Vous pouvez peut-être dire, ouais, mais parce qu'il était sur la terre, il est reparti. Quand il est reparti, maintenant il sait tout. C'est faux. Puisque, quand même que Christ ne soit reparti dans le ciel, quand même qu'il soit assis à la droite de Dieu, qu'il a repris sa divinité, il est néanmoins dit, d'Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation du Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Vous voyez? Dieu, malgré que Christ reprend dans le ciel, il reprend sa position où il était auparavant, Dieu lui donne à même encore des choses. Ça veut dire pour vous montrer encore que Christ n'est pas Dieu. Pour lui montrer des choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Christ que Dieu lui a donné. Donc, ce sont des révélations. Dieu a donné une révélation à Christ. Et la révélation, c'est quoi? Tu ne peux pas connaître une révélation. C'est une révélation, on te révèle des choses. Donc Dieu a révélé ces choses à Christ. Malgré que Christ est rentré au ciel, il a repris sa position avant le déploiement. Il ne savait toujours pas tout. Dieu l'a quand même révélé, il a donné une révélation. Et il a dit maintenant, prends. Et Christ maintenant prend cette révélation-là, il donne aussi cette révélation à son ange. Et son ange-là va transmettre cela à Jean. Et Jean vient vous transmettre cela. Donc pour montrer encore que Dieu n'a pas d'égal. Dieu reste Dieu. Christ n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Donc, Matthieu, bon, donc vous dit cela, le Fils lui-même ne sait pas tout. Seul le Père le sait. Matthieu 24, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7. Il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. De sa propre autorité. Et l'autorité de Dieu ici, là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? L'autorité de Dieu, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés par son Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais ce sont les facettes de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Or, Dieu nous les a révélés par son Esprit. Dans la Bible du Semeur. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Comment Dieu va scruter ses propres pensées les plus intimes? Puisqu'il est Dieu lui-même. Donc, vous voyez, j'en ai terminé. La preuve définitive que Christ n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu, n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Donc Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il a toujours confirmé de sa bouche qu'il n'est pas Dieu. Que Dieu est plus grand que lui. Dieu a engendré le Christ. Christ avant il n'était pas. Dieu a permis, je dis Dieu a créé le Christ. Dieu a permis que le Christ soit à l'existence par le Saint-Esprit. Et Christ avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir des prodiges, des miracles extraordinaires. Et c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Voilà mes preuves définitives que Christ n'est pas Dieu. Bon.
Et dans les prochaines vidéos, en fait, je vais un peu parler de, comme j'ai dit, de Moïse, du patriarche, c'est-à-dire de Moïse. Est-ce que Moïse a-t-il réellement existé? Comme vous avez dû voir, j'ai envoyé cette petite vidéo. Et c'est pas moi qui ai fait cette vidéo. Bref, j'ai quand même envoyé cette vidéo parce qu'il faut que vous soyez confrontés plutôt à beaucoup de réalités en fait. Il ne faut pas que vous y alliez, c'est-à-dire prêcher la parole à quelqu'un dehors, ou bien vous êtes peut-être dans un débat où vous êtes en famille, vous êtes en train de discuter, et quelqu'un de votre famille, ou bien un ami ou un collègue, vous lance directement dans le visage en disant « Ton personnage Moïse, là, il a été inventé parce que selon les tests sumériens, c'est le plus ancien, il y avait un personnage exactement comme Moïse, tout cela. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Quelle est la réponse que vous allez lui donner? » Donc, c'est pour ça que Paul dit « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Donc, dans les prochaines vidéos, on va parler de la personne de Moïse, si Moïse a vraiment existé. Donc, et après cela, je parlerai aussi de l'effroyable combat spirituel du premier-né. L'effroyable combat spirituel, ce que Christ a enduré quand il était sur la terre, par rapport aux détracteurs, par rapport au monde occulte, tout ce qu'il a souffert jusqu'au chemin du Golgotha, hein, tout ce qu'il a subi en fait, on va détailler cela avec précision. Et je parlerai aussi par rapport à certains hommes de Dieu dans les Écritures, hein, qui avaient certains hommes de Dieu qui pouvaient permettre, c'est-à-dire qui pouvaient faire des choses. Je vais prendre l'exemple de Samson. Samson est entré chez une prostituée, il a couché avec la prostituée. Nulle part c'est écrit qu'il a commis un péché. Je dis bien, nulle part c'est écrit qu'il a commis un péché parce qu'il était consacré à Dieu dès la naissance jusqu'à sa mort. Mais le seul péché qu'il a pu commettre, hein, c'est quand il a dévoilé son secret. C'était la seule interdiction qu'il ne devait pas faire. Et rappelez-vous, il y a aussi un autre prophète auquel, selon ce qui est écrit, Dieu lui a dit, va prendre une femme prostituée et aie des enfants avec elle. Est-ce que c'était un péché? Bon, on va donc examiner cela. Hein? On va examiner c'est quoi réellement le péché, ce que les gens peuvent considérer comme péché. Est-ce que tous les hommes de Dieu sont soumis à la même loi? Et c'est quoi un homme de Dieu? En quel moment on devient intouchable? C'est-à-dire, vous voyez, je prends l'exemple du Christ. Vous savez que Christ n'a jamais péché. Et Christ disait que celui d'entre vous, c'est-à-dire, qui parmi vous peut me convaincre de péché? Oh, la loi disait quoi? Que tout le monde doit être soumis à la loi, c'est-à-dire au sabbat. Chacun devait être soumis au sabbat. Que celui qui violait la loi de sabbat, le sabbat, c'est-à-dire la loi de Moïse, soit il devait être lapidé, soit il devait être mis à mort, ainsi de suite. Là, selon ce qui est écrit dans cette loi-là. Et on va bien examiner cette loi aussi. Mais Christ, lui, ne respectait pas le sabbat. Ça veut dire que Christ a désobéi à la loi de Moïse. Ça veut dire que Christ a péché volontairement. Non, parce que Christ était au-dessus du sabbat. Il était le maître du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc quand Paul de Tarse dit que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle, vous voyez, ça c'est un seul corps avec elle. Et celui qui s'attache au Seigneur a un seul esprit. Donc, Samson, quand il s'est attaché à la prostituée, il était un seul corps avec elle. Mais nulle part c'est écrit que les démons ont eu le pouvoir sur son corps. Nulle part c'est écrit que le Saint-Esprit s'est retiré de Samson quand il est entré dans... Quand il est entré dans cette maison pour coucher, pour avoir des rapports sexuels avec cette prostituée. Non. Le Saint-Esprit demeurait toujours avec lui en tant que manifestation, en tant que force. Mais le seul moment où l'Esprit s'est retiré, c'est quand Samson a dévoilé le secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certaines personnes, en tout cas, pour ça, il faut que vous soyez réellement consacrés à Dieu. Et il ne faut pas imaginer que vous êtes consacré. Non. C'est le Saint-Esprit qui va vous révéler cela. C'est pour ça que Paul aussi dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc,
Dans ma vidéo précédente, j'avais pris l'exemple, j'ai dit, si je prends même 5 prostituées ou 2 ou 5 prostituées et que j'ai des rapports sexuels avec elles, le démon même n'aura pas de pouvoir sur moi. Toutefois, je vous confirme, je ne couche pas avec des prostituées. Je ne vais pas avec des prostituées. Donc, c'était l'exemple que je prenais pour vous montrer par là en fait que David aussi dit ceci. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Mais Dieu ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne même pas quand il est en jugement. Ça veut dire quoi? Si un homme de Dieu est en jugement, Dieu ne va pas le condamner. On va expliquer cela. Comment Dieu ne va pas le condamner? Si un homme de Dieu essaie d'aller entre commettre le péché, si cet homme est consacré et que auparavant il a commis ce péché sans toutefois, c'est-à-dire Dieu ne va pas le laisser directement entre les mains de l'ennemi. Vous voyez? Sans cela où je dis Dieu, le démon n'aura pas le pouvoir sur moi. Dieu ne permettra pas que le démon puisse avoir le pouvoir sur moi. Mais Dieu va néanmoins, c'est lui ce qui pourra me châtier. Samson est entré chez la prostituée et des rapports sexuels avec la prostituée, selon ce qui est écrit. Dieu ne l'a pas châtié pour ça. C'était pas écrit que c'est un péché. Il y a un prophète, il y a un homme, on l'a dit, va prendre une femme prostituée et couche avec elle, et les enfants avec elle. C'était pas écrit que c'est un péché. Maintenant, restons à savoir maintenant à qui est-ce que cette parole s'adresse quand Paul dit celui qui s'attache à la prostituée et non tous qui s'attachent à la prostituée, mais celui. Mais non, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Bref, j'encourage à tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui, en tout cas, qui aiment le Seigneur, ne baissez pas les bras, persévérez, et croyez-moi, peu importe si vous sentez que vous êtes un loin de Dieu, n'allez pas coucher avec des prostituées, c'est pas bon. Ce que certains prophètes ou ce que certains consacrés ont fait dans l'ancienne alliance, ne faites pas comme eux. Parce que vous n'avez pas la même mission, vous n'avez pas vécu exactement ce qu'ils ont vécu. Ne prenez pas ce risque d'aller faire des choses en disant oui mais Dieu va comprendre, Dieu est avec moi. Non, non, non. Soyez comme Christ, marchez comme Christ. Ayez en vous les sentiments qui est en Christ. Christ est le chemin. Et je dis encore, tout homme de Dieu qui a l'esprit du Père, tout homme de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Parce que Christ, il dit qu'il est le chemin, il dit qu'il est la vérité, il dit qu'il est la vie. Mais c'est Dieu lui-même qui est la vie, puisqu'il le dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, ça veut dire quoi? Dieu a la vie, il donne la vie en Christ, et Christ vous donne aussi la vie. Si vous voulez réellement comprendre, Christ n'est pas réellement le chemin, la vérité et la vie. Mais il est néanmoins le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Il est le chemin qui amène vers Dieu. Pourquoi? Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et un sentier. Et ta parole est une lampe. Vous voyez? À mes pieds. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe. Ça veut dire quoi? Christ représente le chemin. Parce que le chemin, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour venir vers Dieu, quand Dieu dit « viens », quand il dit « viens », le mot, ça sort, « viens », ça trace. C'est-à-dire, le temps que la parole qui dit ici arrive de là, on appelle ça le temps et l'espace. Donc, c'est un chemin. C'est la parole qui trace le chemin. Vous. Et pour arriver vers Dieu, comment on fait pour arriver vers Dieu? Pour plaire à Dieu, il faut faire quoi? Il faut écouter sa parole. Il faut mettre sa parole, c'est-à-dire il faut obéir à sa loi. Il faut obéir à sa parole, à ses commandements. Les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Donc, en suivant la parole de Dieu, vous êtes en train de passer par un chemin. Et quand vous passez par ce chemin-là, au bout du chemin, c'est la vie. Et les paroles de Dieu, c'est la vérité. Et vu que le Saint-Esprit, c'est plusieurs facettes de Dieu, a été mis en Christ, et en cela, on dit Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous dis aussi, Moïse, dans l'Ancien Testament, était aussi le chemin, la vérité et la vie. Et nul, au temps de Moïse, c'est-à-dire, pas le peuple ne pouvait arriver vers Dieu sans passer par la personne de Moïse. Christ a dit la même chose parce que c'était son temps.
Puisque le Christ le dit, Moïse a porté la loi. Et la parole dit quoi? Quiconque obéit à la loi vivra par elle. Là, c'est selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, et c'est Moïse qui a porté la loi. Il apporte ça comment? Parce que Moïse représentait la parole. Il représentait le chemin, puisque Moïse lui-même, c'est lui qui guidait le peuple. Donc, il montrait un chemin au peuple. Et en même temps, il les enseignait la vérité. Il les enseignait la vie. Donc, Moïse aussi était le chemin, la vérité et la vie. Tout homme de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Ça ne veut pas dire qu'on se prend pour le Christ. Ça ne veut pas dire qu'on va être égal au Christ. Non. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Moïse était le chemin, la vérité et la vie. Salomon, quand il donnait ses préceptes, il était le chemin, il était la vérité là, il était la vie. Tout homme de Dieu que le Père a mandaté était le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Ça ne veut pas dire si quelqu'un dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ça ne veut pas dire qu'il est en train de prendre la place de Christ. Non. C'est pas ça. Donc, dans les prochaines vidéos, on entrera plus en profondeur par rapport aux révélations, par rapport à la puissance elle-même du Père, par rapport à la connaissance elle-même des Écritures. Certes, je dis que les Écritures ont été modifiées, mais toutefois, je ne dis pas que toutes les Écritures ont été modifiées. Paul lui-même le dit, ne méprisez pas toutes les prophéties, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le contraire de bon, c'est quoi? Vous avez la réponse. En tout cas, comme j'ai dit, moi je ne fête pas les fêtes de Noël. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est une fête païenne. Vous voyez, j'ai pas de sapin. Il n'y a pas de sapin chez moi. Vous voyez? Il n'y a pas de sapin. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je souhaite à tous ceux qui regardent ce message de baisser pas les bras. Je sais que plein sont dans la confusion. Plein sont dans la confusion. Plein pensent être de Dieu. Plein sont en plein doute. Mais je vous donne un seul verset. Vous devez méditer sur ce verset. Jean, chapitre 6, au verset 60. Ce que vous pensez être vrai, ce que vous pensez être honnête devant Dieu n'est pas forcément honnête. Souvenez-vous de cet homme-là qui a retenu l'arche de l'alliance. Parce que lui, il avait des bonnes intentions, selon lui, pour que ça ne tombe pas. Pour lui, il croyait bien faire. Et Dieu l'a frappé sur le cou. Parce que ce n'était pas à lui d'attraper cette arche-là. C'était réservé aux Lévites ou aux sacrificateurs. Donc c'est pour vous dire, ce que vous pensez être bien, ce que vous pensez que lui-là, il est dans les rats, ça c'est votre opinion, c'est votre analyse à vous. C'est votre analyse à vous. Là, c'est votre analyse. Il y a des mots qui peuvent vous choquer. Et les mêmes mots ne vont pas choquer d'autres personnes. Posez-vous la question, pourquoi les mots dans Jean 6, 60, certains ont trouvé que les propos de Christ étaient choquants. Or, les apôtres n'ont pas trouvé que ces paroles étaient choquantes. Les mêmes paroles qui étaient choquantes pour les autres, cette même parole-là représentait la vie éternelle pour les autres. Ça veut dire, les autres qui ont trouvé que ces paroles étaient choquantes vont dire aux apôtres que vous êtes des moutons. En fait, vous êtes égarés. Les apôtres aussi vont dire aux autres que vous, les autres aussi, vous trouvez ça choquant, vous êtes aussi égarés. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Chacun est libre de dire que lui, il est dans l'erreur, lui, là, il est égaré. Là, c'est votre opinion. C'est votre opinion. Hein? C'est votre opinion. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je dis bien. Moi, j'ai eu plein de messages. Plein de messages. Il y a des gens qui ont des croyances terribles dans ce monde. Ou des gens qui disent qu'avant, Dieu était un homme avant d'être Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui disent que Dieu était un homme avant. Un homme qu'on avait créé. Et qu'il a atteint la perfection. Et qu'il est devenu Dieu. Et lui maintenant, il a compris un secret, il s'est mis à créer des choses. Vous voyez, il y a plein de gens dans le monde qui pensent à ça, qui acceptent ça. Plein de gens pensent que le Saint-Esprit est venu sous forme humaine, qu'il est au Congo, il est marié, il a des enfants. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. De même qu'il y a des gens qui pensent que Christ est Dieu le Père lui-même. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, la parole me dit
que Christ n'est pas Dieu. Christ n'a jamais été Dieu et Christ ne sera jamais Dieu. Et la même parole me dit aussi que Dieu n'est point un homme. Et la même parole me dit aussi que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, personne ne peut c'est-à-dire personne ne peut le voir. Donc, libre aux gens de penser ce qu'ils veulent. Comme je dis tout le temps, c'est à la fin des temps qu'on verra qui est qui. C'est à la fin des temps qu'on verra qui est qui. De même qu'on a traité Christ de Samaritain, qu'il avait un démon, qu'il était égaré. Paul, on le traitait de secte. Les apôtres ont dit que c'était une secte. On les a dit toutes sortes de mots. Jérémie, on l'a fouetté, on l'a mis dans la citerne. Moïse, on était contre lui. Ça a toujours été comme ça. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Donc, je m'adresse à tous ceux-là. Si on vous insulte, si on vous dit que vous êtes dans l'erreur, laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Laissez-les. Laissez-les penser ce qu'ils voudront. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Si ça peut les faire plaisir que vous êtes dans l'erreur, que je suis dans l'erreur, mais libre à eux. Libre à eux de penser ce qu'ils voudront. Mais moi, je sais une chose. Je sais une chose. J'aimerais inviter aux gens, j'aimerais inviter les frères et les sœurs de bien lire la Bible en fait. De bien lire la Bible. Avant de lire, de demander à Dieu de leur ouvrir l'esprit pour comprendre les Écritures. Comme il a ouvert l'esprit aux apôtres, à Jean, et Jean a compris que Christ n'était pas Dieu. Et que Paul aussi affirme cela. De les ouvrir l'esprit. Je vous conseille à tous, avant de lire, demander à Dieu de vous ouvrir l'esprit pour comprendre. Comment les apôtres, comment les prophètes de l'ancienne alliance, même jusqu'à Christ, vivaient. Comment les propos étaient. S'ils parlaient durement, si on les traitait de fous. Dans l'Ancien Testament, on disait que les prophètes étaient des fous. Or, il est dit qu'il ne faut jamais traiter quelqu'un de fou. Mais on les traitait de fous. Quand Élisée a envoyé un de ses disciples, il courait. On a dit, mais c'est qui? On a dit, non, laisse-le, c'est un fou. Bref, ceci étant dit, j'ai démontré par l'Esprit de Dieu. En tout cas, ce n'est même pas moi qui ai démontré. C'est le Père qui vous dit encore. Dieu vous aime. Peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Dieu vous aime. Dieu vous aime réellement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mon but, je dis bien, mon but premier ici, là, c'est de défendre la cause du Père. C'est deux. Et je défendrai toujours cette cause. Peu importe. Je me battrai toujours pour ça. Pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Christ. Il n'a jamais été Christ. Et il ne sera jamais Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu unique. À qui l'adoration suprême revient. La seule adoration ne revient qu'au Père. Et celui qui adore le Christ devient une abomination devant Dieu. La parole le dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Dieu le dit. Bon, ceci étant dit, j'en ai parlé. Comme je dis dans la prochaine vidéo, je parlerai plus les mystères de Dieu. Le mystère de la sanctification. Le mystère de la sanctification. Ainsi de suite. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié.